Cette situation crée un préjudice. Si on avait signé ce contrat-là, notre client aurait obtenu équivalent enfin au moins de 1 500 000 $. Déjà en 2018, Orange était déjà dans cette procédure-là. Bien avant qu'ils auraient déposé leur projet. Déjà, ils auraient déposé le 5 novembre 2018, alors que je crois que la rentrée scolaire était déjà en septembre 2018. Michel Esanja Lofumbwa assigne la société Orange RDC SA au tribunal de commerce de la Goumbé pour réparation et paiement des droits d'auteur. Les faits remontent au 5 novembre 2018. Selon les avocats de la partie demanderesse Michel Esanja Lofumbwa, leur client serait concepteur et propriétaire exclusif du projet Zonga Kelasi, exploité par les sociétés de télécommunications dans leur programme relatif à la transformation financière via le téléphone mobile. Le demandeur aurait écrit à la défenderesse Orange RDC SA afin de lui proposer son projet aux fins d'exploitation commerciale, moyennant une rétribution financière dans la perspective d'un contrat. La société Orange RDC SA aurait exploité le dit projet sans l'accord ni le consentement du demandeur Michel Esanja Lofumbwa. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent que cette utilisation est en violation de l'ordonnance loi numéro 86-0033 du 5 avril 1986 portant protection du droit d'auteur, spécialement en ses articles 17, 18 et 19. Cette situation crée un préjudice. Si on avait signé ce contrat-là, notre client aurait obtenu équivalent enfin au moins de 1 500 000 $. Mais il a été surpris à la télé que déjà la partie s'enrichit déjà avec son projet. Il n'a pas signé, mais ça lui cause un préjudice. Que dit la loi? Dans cette pareille situation, l'article 58 dit ceci. Tout fait qu'un de l'homme qui cause au autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Voilà pourquoi le ministère avait dit recevable fonder cette action. C'est au dossier. Vous allez condamner la partie Orange qui a violé les droits d'auteur, qui a violé cette disposition, à payer à notre client une somme de 1 500 000 $ de manque à gagner. Mais parce qu'après, notre client a eu à recourir au service d'avocat qui est honoré. Il y a eu beaucoup de millions de judiciaires. Vous allez encore condamner à 500 000 $ de dommages d'intérêt. L'équivalent franc congolais. Les avocats de la partie défenderesse fustigent la non-communication des pièces entre parties. Ils soutiennent que leur cliente, la société Orange RDC SA, n'a jamais été en contact avec le demandeur Michel Esanja. Ils soutiennent en outre que le programme attaqué est différent de celui dont le demandeur revendique la propriété. Ils demandent au tribunal de dire recevable la présente action et la déclarer non fondée. C'est défendre par rapport aux pièces mises à notre disposition. Raison pour laquelle, aussitôt l'affaire est ouverte, nous avons pris le soin de communiquer à la partie demanderesse les pièces du dossier, raison pour laquelle on a évolué jusqu'à ce jour où nous replaidons cette affaire. Je crois que tout a été dit. Notre préoccupation portait sur deux aspects. C'était d'abord faire voir au tribunal que ma cliente n'a jamais été en contact de faire avec M. Esanja. Et je crois que nous avons pris le soin, en tant que procédurier, et à rapport à ce dossier, de pouvoir conclure, parce que c'est fort des pièces pour lesquelles on écoutait, que nous avons pris le soin de prendre des conclusions. Et ça fait dire en fait qu'il n'y a jamais réalisé d'affaire entre la société Orange et M. Demandeur. C'est vrai que lorsque nous avons fait des répliques, il y a eu d'abord nos conclusions et puis sur les conclusions en réplique, jusqu'au moment où nous faisons cette affaire, c'est l'avant-hier, je crois, que nous avons reçu une preuve, je ne sais pas si vous avez là, de RTL, que le même contenu, la correspondance réservée à RTL, a été aussi pareil pour la société Orange. Mais au regard de la photocopie que nous avons ici, parce que là, c'est ça qui va commencer ici, vous verrez que rien ne prouve que, effectivement, M. Demandeur est en contact avec ma cliente.
votre client n'a jamais reçu les demandes? Non, c'est par rapport aux pièces. Dire que c'est le fait de leur projet que Orange a eu à copier ou à pouvoir utiliser, je crois que c'est à tort. Parce que le fond des faits, et même la période, vous verrez que déjà en 2018, Orange était déjà dans cette procédure-là, bien avant qu'ils auraient déposé leur projet. Enfin, déjà, ils auraient déposé le 5 novembre 2018, alors que je crois que la rentrée scolaire était déjà en septembre 2018. Donc dire que le slogan qui là, a été calqué sur leur œuvre, je crois que ce n'est pas le cas. Et même par rapport à la tarification, je crois que j'ai expliqué la tarification ici, vous verrez que c'est renseigné que eux n'est pas de 25 unités et nous parlons par rapport à autre chose. Et au-delà de tout ça, M. le Président, je crois que nous avons évoqué des jurisprudences, la doctrine, ce ne serait pas trop long puisqu'il y a des concepts locales. Je crois que lorsque vous retirez la décision de délibérer, vous allez recevoir cette action et vous allez la déclarer non fondée pour des raisons évidentes. Je plaide au tribunal des séances de dire irrélevant l'exception soulevée. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de dire l'action mue par la demanderesse recevable et fondée et lui accorder le bénéfice intégral de son exploit. Je plaide au tribunal des séances de dire irrélevant l'exception soulevée par la partie défenderesse, dire l'action mue par le demandeur recevable et fondé et lui accorder le bénéfice intégral de son exploit. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Clôt ainsi le débat et prend la cause en délibéré pour sa décision à intervenir dans le délai de la loi et remercie toutes les parties comparantes. Oh yeah.